On pense souvent à tort que pour ne plus être fatigué, on doit dormir plus. C'est vrai qu'on vit dans une société qui tourne à 100 à l'heure. On a tendance à courir partout, on est stressé, on a de la charge mentale, etc., etc. Donc en fait, il faut distinguer trois différents types de fatigue et je dirais même une quatrième. On va avoir la fatigue physique, bien sûr, quand on dort pas assez, mais aussi parce que le stress influe aussi sur notre corps. Il va y avoir fatigue physique, on peut également ajouter bien sûr si on a fait des activités sportives, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de bricolage du jardin, des choses comme ça, à un moment donné le corps est fatigué, il doit récupérer. Ensuite, on a la fatigue mentale. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui la connaissent, la charge mentale, la fameuse charge mentale quand on a des choses plein la tête. En fait, on se sent un peu écrasé et on est très fatigué. Pour ça, je vous conseille beaucoup de faire des listes ou d'acheter des tableaux, des magnettes sur le frigo, des choses comme ça pour pouvoir écrire et mettre tout ça par écrit. Ça aide énormément pour l'organisation, etc. Et on a une troisième fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Donc en fait, celle-là, on la connaît un peu moins, on s'en rend un peu moins compte. Mais quand on a des émotions ou même de la colère, voilà, on a des choses émotionnelles qui nous pèsent, ça crée une fatigue. Donc forcément, euh, si vous pensez que pour avoir de l'énergie, il faut dormir, alors qu'en fait, votre problème, il est émotionnel, le fait de plus dormir, ça va pas vous aider. Donc voilà, il faut vraiment identifier d'où vient votre fatigue pour savoir comment y remédier. Donc bien sûr, les émotions, c'est ma spécialité, donc je peux que vous conseiller de prendre rendez-vous si vraiment vous traversez quelque chose de difficile et vous en pouvez plus. Je vous ai parlé de une fatigue en plus et en fait j'en ai même encore envie d'en rajouter une autre. On va avoir aussi la fatigue de je ne fais rien. Je ne fais rien, je m'ennuie, ma vie ne me convient plus et du coup il n'y a plus d'énergie. Pas parce que vous avez trop de choses à faire, mais parce qu'en fait vous ne faites plus rien qui vous nourrit, vous ne faites plus rien qui vous donne de l'énergie. Et en design humain, on apprend que 70% de la population ont le profil de générateur. 70%. Et les générateurs, en fait, on les appelle comme ça parce qu'ils ont la capacité de générer de l'énergie. Mais comment faire pour générer l'énergie pour un générateur, sachant que les autres profils vont aussi se nourrir de l'énergie des générateurs, donc vous imaginez le pouvoir. En fait, pour un générateur, pour avoir de l'énergie, il faut faire des choses qui vous mettent en joie. Voilà, et limiter les il faut, je dois. Si votre vie elle est remplie de ça, forcément vous allez être à plat. Donc voilà, faites des choses qui vous nourrissent, prenez soin de vous, c'est super important. Et la dernière que je voulais ajouter, que j'ai pas mal expérimenté dans ma vie, c'est la fatigue alimentaire. Demain, c'est la journée concernant le gluten ou la maladie cœliaque, quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai une intolérance au gluten et à l'époque, je m'en suis rendu compte parce que en étant une soirée et en mangeant une pizza faite maison, pendant 30 minutes, j'étais clouée sur ma chaise, je ne pouvais plus me lever, j'étais KO et ça a duré 30 minutes. Je me suis dit, wow, c'est bizarre ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça a pu être? J'ai mangé ça dans une pizza faite maison, à part la farine, je vois pas. Donc j'ai arrêté le gluten et effectivement, j'ai récupéré énormément d'énergie. Et il y a encore autre chose, moi en fin d'après-midi, j'ai souvent eu aussi cette impression de je suis fatiguée, je vais me coucher tôt ce soir. Et finalement, je mange mon repas du soir et après j'ai de nouveau plein d'énergie. Donc voilà, n'oubliez pas de manger, c'est important de se nourrir correctement. Voilà, donc là je résume, on a 5 types de fatigue: physique, émotionnelle, mentale, le fait de faire des choses qui nous nourrissent et la fatigue alimentaire.
Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander en commentaire. Si vous avez du mal à identifier votre type de fatigue, n'hésitez pas à laisser un message. Je prendrai le temps de vous répondre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!